Décidément, on se sent bien sur le Ristène. Et par le plus grand des hasards, c'est sur ce bateau que navigue Lionel Barthaud, le seul marin de l'île-Dieu en pays bigoudin. Le mécanicien du bord, celui qui prend la barre quand Patrice est de repos, c'est Lannick. Ce qui nous fait peur aujourd'hui, bon, ce sont toutes les contraintes bruxelloises. Bon, disons qu'on a très peu de lisibilité sur le devenir du métier. On ne sait pas trop de quoi le lendemain sera fait. C'est ça qui inquiète et donne les professionnels et puis peut-être les jeunes à venir dans le métier, quoi. Donc, chaque année, il faut qu'on se batte pour aller à Bruxelles, défendre nos droits de pêche, savoir si on aura droit de pêcher la nuit suivante. Bon, à la limite, ça devient agaçant. Oui, du coup, après tous les cheveux doivent être traînés dans la barre. Bretagne, même un pays de Cornouailles sans marin, bon, ça serait dramatique. Hein, donc, quand on sait qu'un emploi à la pêche induit 4-5 emplois à terre, comme puis chez nous, bon, c'est quand même vivant. Bon, sur les ports, il y a la marée, il y a les ateliers d'entretien de matériel de pêche, appareils de navigation, mécanique. Bon, il y a les troquets aussi qui tournent et puis qui vivent de la pêche principalement. Donc c'est vivant, quoi. On nous retire ça, ben, on est mal, quoi. Donc, je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait faire, hein, surtout que bon, on a très peu de qualifications en fait. Je suis en pétard parce que, bon, ici, on doit avoir au moins lundi 30 tonnes de lottes sur tous les ports. Ouais. Ici, Carrefour Quimper. Ouais, je l'ai vu là peu. Lotte américaine. Ben ouais, mais 10,90 €. comme dans les années 93-94. On a de la vraie lotte bretonne. On a de la lotte bretonne chez nous, sous les criers. Et la GMS s'amuse à importer de la lotte américaine. Et ça devient un peu déconnant, quoi. Donc, Tout ça parce qu'ils préparent leur catalogue 3 mois, 4 mois à l'avance, mais ils ne tiennent pas compte de la réalité des marchés, ils ne collent pas du tout au terrain, quoi. Donc, bon, ouais. Alors en plus, la lotte américaine, il faut voir la qualité de la lotte, hein. C'est quelque chose de... Ça n'a absolument rien à voir, quoi. on sait très bien comment ils fonctionnent, quoi. Quitte à faire une marge zéro sur les produits de la mer, moi, il sait très bien, une fois qu'ils ont réussi à accrocher la ménagère, il y aura toujours besoin le petit quelque chose pour le mari, le bambino, ça sera le cadeau, les bonbons, et puis c'est gagné, quoi. Puis la cliente, bien, la ménagère, elle ressort du caddie complet, quoi. Donc, Fischler, c'est un personnage étonnant. Moi, je ne le connais pas. Je le connais institutionnellement. Je n'ai pas de relation personnelle. Il est massif.
Oui. grand et massif. Ça compte les apparences dans la vie publique. Hein, si l'on Oui, est pas petit et chétif, maigrelet, oui. c'est pas un chétif. Donc il a un côté, alors avec une barbe qui lui prend donc il a un côté d'apparence rock, quoi. Hein, Dédé, c'est Tout ça. à fait. Ouais, Comme s'il était inébranlable, quoi. Il prend son temps. Tu vois, parce que la personnalité des gens, les méthodes, les techniques qu'ils utilisent, ça compte hein, dans la vie. Nous ne sommes pas des bouts de bois. Hein, et il est un peu terrifiant d'ailleurs pour il est ça. terrifiant, Dédé, puis hein. en plus, il a toutes les cartes en main, et puis les Oui, pays et ont puis, aussi des demandes il un joue. peu différentes. Donc, et... Évidemment, comme en matière de pêche, comme c'est le commissaire pêche et agriculture, Ouais, chaque pays a quelque chose à demander à Fischer. c'est ça, ouais, je crois bien que... Voilà. Donc, Et donc je ne veux pas un dessin. Il s'est présenté comme je viens de l'Autriche, et en matière de pêche, finalement, je serai neutre, puisque je n'ai pas d'intérêt. C'est-à-dire, la géographie était la preuve, à ses yeux, de sa neutralité. Ouais. Tu comprends? oui, Et il nous a dit, d'ailleurs, j'ai recherché, et j'ai trouvé qu'une référence à la pêche, pour moi, c'est un poisson dans le blason familial. Ouais, d'accord. Un poisson d'eau douce, Ouais, à mon ouais. avis, tu vois. Bon, mais enfin, en tout cas, il nous mène la vie dure parce qu'il va jusqu'au bout. Ouais. Il va jusqu'au bout. Et donc, moi, justement, je voulais Bah, dis-moi te un peu parler les trucs, là, parce que... au moins d'un gros dossier qui est là, les zones du Nord, Oui, tout. ici, ok, et la mer d'Irlande. Si le quota est fixé à 1000 tonnes, en face, on aura 100 bateaux par 450 kW par un nombre de jours. Donc, on aura un plafond. Les bateaux qui sont ici, ils auront un effort de pêche, et une fois qu'ils auront terminé, ils sont obligés de rester à quai. Alors qu'ils pêchent peut-être qu'une partie de l'année là, ils pêchent une autre partie de l'année là. Ouais, je comprends. Mais ça devient... tu me dis que tu comprends, mais je crois que tu as des doutes, parce que c'est Si, mais même oui, pas mais facile. c'est le brouillon, quoi. Est-ce qu'il sait que Dédé existe? Ouais, je sais pas si c'est... Je crois qu'il sait que les bigoudins existent. Hein, il est venu dans le pays bigoudin. Bon, et alors les conclusions après, ça a un peu fâché les bigoudins. Il avait été quand même impressionné par la Bretagne. Moi, je lui avais dit, dans la voiture, il parle pas français. Bon, moi j'ai un anglais fragile, mais enfin, il y avait une interprète. Et je lui avais dit dans la voiture, vous savez, commissaire, les Bretons, ils ont failli être autrichiens. Je lui ai dit, comment ça? Ils ne savaient pas ça. Je dis, mais parce que Anne de Bretagne, elle a d'abord été mariée à Maximilien d'Autriche. Et ce mariage a été cassé par le pape. Donc, soyez indulgents avec la Bretagne, nous aurions pu être autrichiens. Bon, ça n'a rien à voir avec la pêche, Dédé. Mais je me disais, je vais attirer un peu son attention, parce que c'est un homme un peu raide, froid, quoi. Enfin, à mon avis, il n'est pas froid dans la vie, je crois pas. Mais enfin, dans sa fonction, il donne cette apparence. Donc, il fallait humaniser sa visite, quoi. Après, le soir, d'ailleurs, quand il y a eu le repas, là, bon, il fait peut-être des plans sur une langoustine, mais pas dans son assiette. Hein. Il y a peu de régions en Europe, il y en a 3, je crois, que Bruxelles reconnaît comme étant, avec la Galice, en plus touchée par la marée noire, ça tombe sur celle-là. Il doit y avoir Nord-Écosse aussi. Oui. 3 régions que l'on dit dépendantes de la pêche. On pêche sur tout le littoral. Ça ne veut pas dire que la région est dépendante économiquement de la pêche. Il y en a très peu où le lien entre l'activité littorale et l'arrière-pays, et tout ça est important. Et on fait partie de ça.
problème, c'est que si on nous disait par derrière, hein, vous prenez la Lorraine, on ferme les mines de fer et de charbon, et puis on va pouvoir trouver au fil des années des éléments de reconstitution du tissu économique par d'autres activités. On est dans le cœur de l'Europe, dans ce qu'on appelle la banane bleue. Nous n'avons pas ça ici. Nous sommes en bout de péninsule. Et ça n'a rien à voir avec une situation où on est au cœur géographique d'un continent, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas ça?